Salut les Capricornes, bienvenue pour votre tirage du 1er au 7 avril. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre comme d'habitude. Toujours comme d'habitude, à gauche de votre écran, c'est là, je ne sais jamais, vous vous débrouillez. Vous avez le tirage de cette semaine, de toute façon vous le voyez, il est devant vos yeux. Si vous ne le voyez pas, c'est qu'il y a un petit problème. Alors, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai pour vous pour cette première semaine d'avril? À la première coupe, j'ai eu... C'est terrible, hein, la mémoire. J'ai la mémoire qui flanche. Oui, il y avait le... Voilà, c'est ça. Il y avait le 10 de denier avec la carte de l'impératrice. Très belle coupe. Enfin, en tout cas, moi, elle me plaît. Elle me plaît parce que ce sont deux très belles cartes. Le 10 de denier vient vous parler... J'ai dit 10 de denier, hein, ou 10 de coupe. Je crois que j'ai pas fini ma nuit, en fait. Non, 10 de denier. Le 10 de denier vient vous parler de sécurité, de fondation stable. En tout cas, pour moi, c'est porté sur le matériel, sur le financier, sur le pro. Bref, vous le mettez à votre sauce comme d'habitude. Mais j'ai l'impression que cette semaine, les Capricornes, je pense que vous ferez le focus plutôt sur ces secteurs-là de votre vie. D'accord? Peut-être pour améliorer les choses, certainement, vu le tirage que vous avez, on verra. En attendant, on vous parle de quelque chose en gestation avec cette impératrice. Vous avez certainement un projet en tête, un travail, quelque chose que vous aimeriez voir fleurir, épanouir, s'épanouir. Bref, en tous les cas, j'ai vraiment l'impression, vous voyez, que votre préoccupation à vous, les Capricornes, cette semaine, c'est ce côté matériel, financier, professionnel. Il y a ce besoin de sécurité, il y a ce besoin de stabilité également. Hein, donc, cette impératrice peut également nous parler d'abondance, puisqu'on va le voir dans votre tirage tout à l'heure, on nous parle également d'abondance. Bon, alors, votre deuxième coupe, les Capricornes. Vous avez la 9 de bâton, qui est sortie avec la carte de la sagesse. Bon, on est fatigué, les petits Capricornes, les petites bêtes à cornes, elles sont fatiguées, dites donc. Bah, il semblerait avec ce 9 de bâton. Hein. Le 9 de bâton nous évoque également une fin de cycle qui approche. D'accord? Et qui sera plutôt libératrice, parce qu'avec un 9 de bâton, je vous le dis, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, on est... Enfin... Ouais, j'entends... Il y a quelque chose qui est assez duré. Peut-être que ça parlera à certains et certaines. Et on nous dit que là, vous saurez faire preuve de sagesse, où vous aurez les connaissances, justement, pour passer à un autre cycle, les Capricornes, qui sera plus positif, qui sera plus abondant, hein, que ça a pu l'être jusqu'à maintenant. Mais il y a effectivement, avec ce 9 de bâton, une idée peut-être de faire encore un dernier effort avant d'arriver au bout. Donc on va voir comment cette semaine. Ensuite, vous avez le fou inversé avec la carte de la paix. Bon. 9 de bâton sur le fou inversé. Donc comme je vous le disais, effectivement, je pense que beaucoup d'entre vous ressentent de la fatigue. Ils sont exténués, ils n'en peuvent plus. Peut-être que certaines portent même un lourd fardeau. C'est probable. Tout dépend du domaine de leur vie. Ce qui les empêche de prendre ce nouveau départ, ce fou inversé. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit l'envie qui manque pour vous, les Capricornes. Je pense que c'est plutôt un état d'esprit et un état de fatigue corporelle. Je pense que ça se joue sur les deux tableaux. En tous les cas, il y a effectivement avec ce fou inversé un nouveau départ que jusqu'à présent vous n'arriviez pas à prendre. On vous dit bien que par rapport à ça, vous allez quand même retrouver la paix, plus de sérénité intérieure, plus de mieux-être. Donc, c'est plutôt pas mal les Capricornes. Pourquoi? Parce que vous avez, après, pour finir, la 5 d'épée, qui est sortie avec la carte de l'adversaire. Deux cartes qui vont hyper bien ensemble. Puisqu'on nous parle de dualité, on nous parle de conflits. Est-ce que vous avez des conflits dans votre travail? Des conflits avec qui sont d'ordre financier, matériel? En tous les cas, on voit bien qu'il y a des désaccords de toutes parts. Il y a quelqu'un peut-être qui vous met des bâtons dans les roues, c'est une possibilité avec cette carte de l'adversaire, ou bien c'est votre propre dualité, les Capricornes, qui vous place dans cet état d'adversité. À vous de voir comment ça vous parle.
Puis allez, petit cadeau pour les Capricornes, on va finir avec celle-ci. As de bâton inversé, avec la carte de la mort. On vous dit bien que il y a effectivement en germe, c'est pas très joli comme terme, en gestation, comme je l'ai dit avec l'impératrice tout à l'heure. Il semblerait que vous ayez quelque chose en gestation, un projet, un travail, bref. On vous dit là qu'avec cet as de bâton, jusqu'à présent, le moment n'était pas propice pour démarrer quelque chose. On vous dit bien que par rapport à ça, il y a une renaissance, il y a une transformation de la situation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça les Capricornes. On va regarder votre tirage ensemble. Vous avez la grande prêtresse, la 5 de pentacle et la carte Oméga. Bon, on nous parle de connaissance avec la grande prêtresse. Je vous remontre. Où c'est qu'elle est passée? Elle est là. Je vous remonte la carte de la sagesse. Bon, moi je la relis à cette carte de la grande prêtresse. Puisque la grande prêtresse, normalement, vous voyez, elle est quand même... elle a l'intuition, elle connaît les choses, elle est connectée à je ne sais quoi. Bref, voilà, c'est les significations de la grande prêtresse. En tous les cas, on nous parle de connaissances. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, jusqu'à présent, n'avaient pas des connaissances pour pouvoir mettre en place un projet, un désir, bref. On vous dit bien que, apparemment, parce que là, on vous sort 2 fois les connaissances, quand même. Hein. Donc, à mon avis, alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose ces jours-ci, les Capricornes, pour que vous puissiez débloquer cette situation et sécuriser enfin votre secteur matériel, professionnel, financier. Mais on vous dit bien, on vous parle de connaissances sur la 5 de pentacle, sur un manque, sur une situation de pauvreté, sur une situation précaire. Ouais, il y a à ce 5 de pentacle, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prenait pas jusqu'à présent. Bonne nouvelle, on vous sort la carte de l'Oméga qui vous parle d'une fin de cycle. On a eu la mort juste avant, on vous le reconfirme avec cette carte Oméga. Donc, s'il y a un secteur dans votre vie, les Capricornes, qui jusqu'à présent n'avançait pas, n'aboutissait pas, dans lequel vous aviez cette impression, tout du moins, où vraiment c'était la réalité d'être dans ce 5 de pentacle, situation complètement aride, on vous dit que des connaissances arrivent à vous cette semaine pour mettre fin à ce cycle. Ok ? Ensuite, vous avez la 4 de bâton inversé, énergie centrale de votre semaine, valet d'épée, et à mon sens, c'est pour ça que ça va bouger, avec la carte de la richesse. Bon. Donc ouais, avec ce 4 de bâton, on nous parle quand même de quelque chose qui n'a pas pris, qui n'a pas fonctionné comme on l'a vu tout à l'heure. Vous attendiez peut-être à célébrer quelque chose. Bon, visiblement, cette carte étant inversée, ça ne s'est pas fait. Moi, je vais plus m'arrêter sur ce valet d'épée. Allons vers ce qui est positif. Hein, ça sera mieux. Ce valet d'épée vient vous dire que vous aurez cette curiosité. Ça peut également nous parler de communication, d'apprentissage, pour aller sur quelque chose de plus abondant avec cette carte de la richesse. Rappelez-vous, on avait déjà une carte d'abondance avec l'impératrice. On vous reparle d'abondance avec la richesse. J'ai l'impression que, vous voyez, ce valet d'épée va vous aider, les Capricornes, cette semaine, à voir les choses sous un autre angle. Peut-être à prendre un projet, une initiative, un travail, d'une façon différente. Peut-être que vous allez faire des recherches, peut-être que vous allez... bon, ça parlera à chacun différemment, bien entendu, comme d'habitude. En attendant, vous voyez cette période précaire avec ce 5 de pentacle, j'ai l'impression que vous allez vous y attaquer. Non seulement avec ce valet d'épée, et avec ce 10 de denier qu'on avait en toute première coupe, moi j'ai l'impression vraiment que pour retrouver une stabilité, qu'elle soit financière, professionnelle, matérielle, vous allez en passer par ce valet d'épée. Hein? Mais il y a vraiment de la curiosité de votre part, il y a vraiment un élan, j'entends le mot élan, pour arranger cette situation, sortir d'un cycle et en reprendre un nouveau. Et aller sur plus d'abondance avec cette carte de la richesse. Ensuite vous avez la 3 de bâton inversé, les amoureux inversés et la carte du frère. Bon bah écoutez... 3 de bâton inversé, ça ne m'étonne pas vu les cartes qu'on a eues. On avait déjà le fou inversé. Bon, écoutez, ça va un peu dans le même sens. Fou inversé, 5 de pentacle, 3 de bâton inversé. Il y a bien un projet là, hein, avec ce 3 de bâton. Il y a bien une envie. Il y a bien une initiative de votre part. Qui n'est peut-être pas concrète, vraiment dans la matière, mais dans votre esprit en tout cas elle l'est.
Donc ce 3 de bâton, il existe quand même. C'est pas parce qu'il est à l'envers que bon, faut prendre la signification inverse. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ce projet, il existe. Sauf que jusqu'à présent, vous n'avez pas su le mettre en place comme vous l'auriez aimé. Ou les choses n'étaient pas... comment ? Les choses n'allaient pas dans votre sens, d'accord? Donc c'était assez compliqué pour mettre tout ça en place. On vous dit que cette période-là vous a mis dans cette carte des amoureux inversés. Cette incapacité à faire un choix vis-à-vis de cette problématique. Bon. Vous voyez, si je prends la ligne 5 de Pentacle, Valet d'épée, les amoureux inversés. Là, on vient vous dire que par rapport à une période de précarité, vous aurez cette curiosité, cet apprentissage, vous aurez cette envie, cette volonté de voir les choses sous un autre angle et de voir comment vous pouvez faire les choses autrement, afin justement de pouvoir faire ce fameux choix avec les amoureux, que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent. Et cette carte du frère, vous voyez, soit on vous parle de quelqu'un en face de vous, un collègue, un collaborateur, quelqu'un de votre famille, un ami, peu importe, mais ça peut également nous parler de vous faire confiance. La carte du frère nous parle également de confiance. Moi, j'y mettrais plus ça. Bon, après, chacun son cas, bien évidemment, mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous faire confiance, éventuellement de faire confiance à quelqu'un, afin de pouvoir faire ce fameux choix pour avancer, pour mettre ce 3 de bâton à l'endroit. D'accord ? Et enfin, les Capricornes, la résultante de votre semaine, 5 de bâton, 5 de coupe inversée, non, wouh, on va y arriver, 4 de coupe inversée, 5 de coupe, en plus ça suit, et la carte de l'âme. Donc là, on est déjà plus dans votre intérieur. J'en entends déjà qui se marre, vous gardez vos idées obscènes de votre côté, merci. Non, sérieusement, là on est sur le plan émotionnel. 4, 5 de bâton. 4 de bâton inversé, ça vient vous dire quoi? Ça vient vous dire que par rapport à une situation dans laquelle, jusqu'à présent, les choses ne bougeaient pas, ou vous ne bougiez pas, parce que c'est plutôt ça, le 4 de coupe, il n'y a pas d'élément extérieur. Avec les coupes, c'est vous-même, hein, et on le retrouve avec la carte de l'âme, on parle de vous et seulement de vous. Il y a quelque chose en vous qui faisait que les choses stagnaient. Il y avait un manque de motivation. Il y avait... oui, c'est ça, quoi, un manque d'initiative, un manque de tout ce que vous voulez. Là, cette semaine, je ne sais pas ce qui va se passer, les Capricornes, dans cette situation bien précise, mais en tout cas, pour le coup, là, ça va bouger. Cette 4 de coupe est inversée, on sort de cet immobilisme et on y va. Par rapport à quoi? Par rapport à cette 5 de coupe. Par rapport à quelque chose qui... par rapport à une perte peut-être, hein, perte d'un travail, perte d'une relation, perte d'argent, perte d'un bien matériel, bref. En tous les cas, pour moi, vous voyez, c'est cette perte ou cette rupture qui vous a conduit à ce 4 de coupe. Ok? L'idée cette semaine est justement de rester dans ce 4 de coupe inversé. D'accord? Surtout ne le mettez pas droit. Hein. Vous le laissez inverser, ce 4 de coupe. D'accord? Voilà les Capricornes. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc semaine, je vous le dis, dirigez focus sur le matériel, le pro, le financier. Je vous souhaite bonne chance les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les Capricornes, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!